Saint-Esprit, sois la lumière qui illumine mes pas. Tu marches dans un monde où les ombres semblent plus fortes, où les incertitudes remplissent chaque journée et où l'obscurité intérieure semble parfois plus lourde que la lumière. Il y a des moments où tout semble s'embrouiller autour de toi, où les choix ne sont plus clairs et où la direction de ta vie paraît incertaine. Mais le Saint-Esprit te fait une invitation. Laisse-moi être la lumière qui éclaire tes pas. Cette lumière ne brille pas seulement pour te montrer le chemin dans les moments de grande crise ou de grandes décisions. Non, cette lumière est là pour chaque instant, pour chaque pas. Elle ne s'allume pas uniquement dans les périodes sombres. Elle éclaire chaque journée, chaque choix, chaque décision. Le Saint-Esprit veut être cette lumière qui ne vacille pas, cette présence constante qui te guide non seulement lors des grands tournants, mais aussi dans les petits détails de ta vie. Il y a une grande différence entre voir une lumière dans l'obscurité et vivre avec elle. Cette lumière que l'Esprit Saint offre n'est pas une lueur passagère. C'est une lumière stable, fiable et constante. Une lumière qui ne te quitte pas lorsque les moments deviennent difficiles. L'Esprit veut illuminer non seulement ton chemin extérieur, mais aussi ton chemin intérieur, ta façon de voir le monde, ta manière de prendre des décisions. Chaque pas que tu fais peut être dirigé par sa lumière si tu choisis de lui permettre de guider tes pensées, tes émotions et tes actions. Souvent, on pense que la lumière ne peut venir que de circonstances extérieures. Une bonne nouvelle, une solution immédiate, une réponse rapide. Mais la vraie lumière du Saint-Esprit est différente. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Elle dépend de la présence continue du Saint-Esprit en toi. C'est une lumière intérieure qui éclaire ton âme, éclaire ton esprit, éclaire tes décisions avant même que les réponses extérieures arrivent. Le Saint-Esprit veut que tu apprennes à marcher dans cette lumière, à la voir non seulement comme une aide dans la tempête, mais comme une guide dans le quotidien, dans l'ordinaire de chaque jour. Ce n'est pas un hasard si Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 14. Nous ne devons pas attendre que la lumière vienne seulement de Dieu dans les moments extrêmes. Il nous appelle à refléter cette lumière constamment, à être nous-mêmes des porteurs de sa lumière. Mais comment pouvons-nous faire cela si nous n'invitons pas constamment le Saint-Esprit à être la lumière qui éclaire nos pas chaque jour? Comment pouvons-nous être cette lumière pour les autres si nous n'apprenons pas à la vivre dans nos propres vies? Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à une vie où tu marches dans sa lumière. Pas seulement quand tu en as besoin, mais chaque jour. Il veut être cette lumière qui éclaire ta pensée, tes émotions, ta foi. Il veut que tu expérimentes ce chemin de lumière à chaque pas, même dans les moments ordinaires, pour que ta vie entière soit un reflet de sa présence illuminante. Si tu choisis de vivre cette lumière, tu verras ta vie transformée, pas seulement à travers les grandes victoires, mais aussi dans les petites décisions quotidiennes où la lumière divine guide chacun de tes pas. L'obscurité n'a pas le dernier mot. Pourquoi la lumière du Saint-Esprit est inébranlable? Il y a des moments où tout semble plongé dans l'obscurité. Des périodes où la lumière semble avoir disparu, où la confusion et les peurs grandissent à chaque instant et où tu te sens seul face à des épreuves qui semblent insurmontables. C'est dans ces moments de ténèbres que tu dois te rappeler une vérité fondamentale. La lumière du Saint-Esprit ne vacille jamais. Elle ne dépend pas des circonstances, de l'intensité de la nuit ou de la force des vents. Cette lumière est inébranlable. Tu peux marcher à travers des tempêtes, faire face à l'incertitude et te retrouver dans des moments de crise où tout paraît sombre. Mais la lumière du Saint-Esprit est là, fidèle, constante, et elle ne disparaît jamais. La Bible nous enseigne que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Ce n'est pas une lumière qui dépend de notre capacité à la voir immédiatement, mais une lumière qui existe indépendamment de notre perception. Elle est présente même lorsque nous ne la sentons pas. Elle éclaire notre chemin, même dans les moments où nous ne comprenons pas encore la direction. Le Saint-Esprit ne promet pas un monde sans ténèbres. Il ne nous dit pas
que nous vivrons sans épreuve, sans peine, sans moment de confusion. Mais il nous dit que même au cœur de ces ténèbres, sa lumière est toujours là pour nous guider. Cette lumière n'est pas une lumière qui s'éteint au premier vent. Elle ne se retire pas quand les nuages obscurcissent le ciel. Elle est toujours là, prête à illuminer même le plus petit espace de ton cœur, même quand tout autour de toi semble sombre. Tu n'as pas besoin de voir toute la lumière d'un coup pour savoir qu'elle est présente. Parfois, ce n'est qu'une petite lueur, mais cette lueur est suffisante, parce que la lumière du Saint-Esprit, même en petite quantité, chasse l'obscurité. Elle ne s'éteint pas même dans la nuit la plus noire. Et tu n'as pas à attendre qu'elle brille plus fort pour commencer à marcher. Même une petite lumière suffit pour te faire avancer dans le chemin de la vie, même quand tu n'as pas toute la clarté que tu souhaiterais. La lumière du Saint-Esprit est inébranlable, non seulement parce qu'elle est présente dans chaque situation, mais parce qu'elle est plus forte que l'obscurité. Les ténèbres ne peuvent pas arrêter la lumière. Elles peuvent tenter de la cacher, de la dissimuler, mais elles ne peuvent pas l'éteindre. Et c'est là le grand pouvoir de la lumière divine. Ce n'est pas une lumière qui disparaît quand tu es dans la tempête. C'est une lumière qui te guide, même dans la tempête. Lorsque tu te retrouves dans un moment d'incertitude, de peur ou de confusion, souviens-toi que la lumière du Saint-Esprit ne dépend pas de toi. Elle est un don divin et elle est là pour te conduire, te protéger et te réconforter. Elle est inébranlable. Peu importe les ténèbres que tu traverses, la lumière du Saint-Esprit est toujours plus forte. Elle ne faiblit jamais. Elle te montre la voie. Elle éclaire chaque pas, même dans les moments où tout semble obscur. La lumière du Saint-Esprit est une promesse de victoire, une promesse que l'obscurité ne pourra jamais prendre le dessus sur ce que Dieu a pour toi. Même lorsque les ténèbres semblent plus fortes, rappelle-toi que la lumière de Dieu est plus grande encore. Elle brille, elle guide, elle purifie et elle transforme tout ce qu'elle touche. Même dans l'épreuve, la lumière du Saint-Esprit est ta force et ta direction. Rien ni personne ne pourra l'éteindre. La lumière invisible, comment le Saint-Esprit éclaire là où nos yeux ne voient rien. Il y a des moments dans la vie où nous marchons dans l'inconnu, où tout semble flou et imprécis. Nous cherchons des réponses à nos questions, mais tout semble obscur. C'est dans ces moments-là que la lumière du Saint-Esprit devient cruciale. Une lumière qui n'est pas toujours visible aux yeux humains, mais qui éclaire les recoins les plus sombres de notre cœur et de notre âme. Cette lumière invisible n'est pas moins réelle pour autant. Elle est présente, elle guide, même quand nous ne pouvons pas la voir. Tu as peut-être traversé des situations où, face à l'incertitude et à l'obscurité, il semblait que tout était perdu. Pourtant, au fond de toi, une voix persistante te disait « Fais confiance, avance encore ». Ce n'était pas une voix venant de toi-même, mais du Saint-Esprit. Ce n'était pas une lumière visible, mais elle était là, guidant tes pas, te donnant la force d'aller de l'avant, même quand tu n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Cette lumière invisible est celle du Saint-Esprit. Il éclaire là où nos yeux ne voient rien, là où nous n'avons pas encore la clarté de comprendre, mais où lui, il voit clairement. Il est facile de chercher la lumière dans ce que nous pouvons voir, les réponses évidentes, les solutions immédiates. Mais le Saint-Esprit nous enseigne que la vraie lumière ne dépend pas de notre capacité à comprendre ou à contrôler les choses. Elle dépend de notre confiance en lui, même lorsque les choses semblent invisibles. Dieu nous invite à marcher dans la lumière invisible, celle qui éclaire par la foi, non par la vue. Jésus a dit dans Jean chapitre 20, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ce n'est pas parce que nous voyons que nous croyons, mais parce que nous croyons que nous voyons. La lumière du Saint-Esprit ne se limite pas à ce que tu peux percevoir avec tes yeux physiques. Elle brille dans les zones où tes capacités humaines sont limitées, là où la logique et la compréhension échouent. Dans ces moments, il te faut faire confiance à Dieu et croire que même quand tu ne vois pas, même quand tout semble incertain, il y a une lumière qui éclaire ton chemin. Cette lumière invisible ne dépend pas de ton intuition, de tes capacités ou de tes efforts.
Elle est un don de Dieu, une lumière qui traverse toutes les ténèbres et qui te montre la voie, même quand tout autour de toi semble incertain. Tu peux être dans l'obscurité totale et ne pas comprendre ce qui se passe. Pourtant, si tu choisis de suivre la lumière du Saint-Esprit, même si tu ne la vois pas clairement, tu verras qu'elle guide chaque pas. Elle éclaire l'obscurité de ton cœur, elle calme la confusion de ton esprit et elle te montre la direction à suivre. Parfois, il s'agit simplement de continuer à avancer avec foi, même sans voir tout le chemin devant toi, car chaque pas que tu fais dans la lumière invisible du Saint-Esprit te rapproche davantage de la clarté divine. Dans ta vie quotidienne, tu fais souvent face à des décisions qui n'ont pas de réponse évidente, des moments où tu ne sais pas quel choix faire. C'est là que la lumière invisible devient essentielle. Le Saint-Esprit éclaire tes pas, non pas en te montrant tous les détails, mais en te guidant là où tu as besoin d'aller. Parfois, cette lumière te donne simplement la paix intérieure de faire un pas, même sans voir tout ce qui va se passer. Et c'est cette paix, ce calme dans l'invisible, qui te guide plus sûrement que tout autre indice matériel. Quand tu choisis de marcher par la foi, même dans l'invisible, tu invites le Saint-Esprit à éclairer tes pas, là où tes yeux ne peuvent pas voir, là où ton esprit ne peut pas comprendre, mais où Dieu, lui, voit clairement. La lumière invisible est peut-être celle que tu perçois le moins avec tes sens, mais c'est celle qui t'emmène dans la direction qu'il a tracée pour toi. La lumière au milieu du brouillard. Comment discerner la voie de l'esprit dans la confusion? Il y a des moments où la vie semble plonger dans un brouillard épais. Tout devient flou, les choix sont difficiles et les réponses semblent hors de portée. Dans ces moments de confusion, il peut être difficile de discerner la voix de Dieu parmi toutes les voix qui nous entourent, nos propres pensées, les attentes des autres, les influences extérieures. Pourtant, c'est précisément dans ces périodes que la lumière du Saint-Esprit est la plus nécessaire. Mais comment discerner sa voix quand tout semble être un tourbillon de bruit et d'incertitude? Le Saint-Esprit n'est pas une voix bruyante, imposante ou dérangeante. Sa voix est souvent douce, tranquille et claire dans son essence. Mais dans un monde de confusion, nous avons du mal à l'entendre. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de brouillard spirituel que nous devons apprendre à écouter. La lumière du Saint-Esprit n'est pas seulement celle qui éclaire le chemin visible, mais aussi celle qui nous aide à clarifier la voie quand tout autour de nous est incertain. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Mais comment entendre la voix de Jésus, surtout lorsque tout autour de nous est embrouillé? La réponse réside dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Il connaît nos cœurs, il connaît nos besoins et il sait comment nous guider, même dans la confusion. Il est là pour être notre lumière dans le brouillard, mais nous devons être prêts à écouter attentivement, à discerner cette voix calme et douce qui parle dans les moments où l'agitation règne. Pour discerner la voix de l'esprit, il faut d'abord apprendre à se taire. Le silence est essentiel pour entendre cette lumière. Dans notre monde bruyant, il est facile de se laisser submerger par les informations, les opinions et les préoccupations. Mais c'est dans le silence intérieur que le Saint-Esprit peut vraiment nous parler. Lorsque tu te sens perdu, lorsque tu n'as pas de direction claire, prends le temps de t'arrêter. Respire. Laisse Dieu venir à toi dans le calme. Ce n'est pas dans l'agitation que tu trouveras la clarté, mais dans l'écoute attentive de sa voix. La lumière du Saint-Esprit est comme une lampe qui éclaire une petite portion de ton chemin à la fois. Dans les moments de confusion, il ne t'illumine pas toujours tout le chemin d'un coup, mais il te montre le prochain pas. Parfois, c'est tout ce dont tu as besoin. Ce n'est pas la clarté totale qui te manque, mais la confiance pour avancer avec la lumière que Dieu t'a donnée pour ce moment. La lumière du Saint-Esprit te montre où poser ton pied, même quand tu ne vois pas tout le chemin. Il suffit de faire ce premier pas avec confiance, sachant que Dieu éclaire la route et que tu n'es jamais seul dans le brouillard. Si tu te trouves dans une période de confusion, où rien ne semble clair et où tout est incertain,
Souviens-toi que Dieu n'a pas abandonné ton chemin. Il est là, prêt à illuminer chaque pas que tu fais, mais il te demande de rester calme et de lui faire confiance. C'est dans cette confiance que la lumière de l'esprit peut pénétrer l'obscurité et te montrer la voie. Parfois, il te suffit d'un moment de silence, d'une prière sincère, pour que la lumière du Saint-Esprit se fasse. Même si tout autour de toi semble flou, fais confiance à la lumière qui brille dans ton cœur. Elle te guidera là où tu dois aller. Dans le brouillard, la lumière ne vient pas toujours en grande quantité. Elle peut être faible, mais suffisante pour te guider. Apprends à marcher dans cette lumière. Fais un pas à la fois, avec foi et confiance, en celui qui guide tes pas, même quand tout le reste semble incertain. Le Saint-Esprit, lumière pour chaque pas, pas seulement pour les grands choix. Souvent, on pense que la lumière divine n'est nécessaire que dans les moments importants de la vie, lorsqu'on doit faire un grand choix, une décision capitale. C'est là que nous recherchons la direction de Dieu, en espérant que sa lumière éclaire la voie d'une manière éclatante. Mais en réalité, la lumière du Saint-Esprit ne se limite pas aux moments extraordinaires. Elle est présente pour chaque pas que nous faisons, dans chaque décision quotidienne et dans chaque petit détail de la vie. Beaucoup de personnes attendent de grandes révélations divines ou des réponses éclatantes pour les guider. Mais souvent, Dieu ne nous guide pas dans les grandes décisions de manière spectaculaire. Il nous guide dans la simplicité du quotidien, dans les petites décisions où, si nous lui permettons, sa lumière éclaire nos pensées, nos actions et nos choix. Le Saint-Esprit veut être cette lumière constante, cette présence persistante qui éclaire nos vies, non pas seulement dans les moments où nous nous sentons perdus, mais aussi dans les moments où nous avons l'impression que tout va bien. La lumière de l'Esprit est une lumière qui éclaire chaque petit pas, chaque mouvement quotidien. Même lorsque nous croyons que rien de spécial ne se passe, chaque instant est un moment où Dieu peut agir. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement être là quand tu fais face à une décision majeure. Il veut être là dans chaque moment de ta vie. Il veut que chaque geste que tu fais, chaque parole que tu prononces, soit éclairée par sa sagesse divine. Et cette lumière peut transformer les moments les plus ordinaires en des opportunités divines. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il accomplira les désirs de ton cœur. Remets-toi à l'Éternel, et fais ce qui est bien, et il te guidera. » Ce n'est pas seulement une promesse pour les grands choix. C'est une promesse pour chaque moment, chaque petit geste de foi, chaque décision qu'on fait, en alignant notre volonté avec la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, en étant cette lumière constante dans nos vies, nous enseigne que même les petites actions ont de la valeur aux yeux de Dieu. Il éclaire nos pas, même lorsque ces pas semblent insignifiants. Si tu cherches à suivre la lumière du Saint-Esprit, ne pense pas seulement aux grands moments de ta vie, regarde dans ta vie quotidienne, regarde dans tes choix simples, dans la manière dont tu interagis avec les autres, dans les actions que tu entreprends chaque jour. Le Saint-Esprit veut te guider dans tout cela. Il veut que tu aies la certitude que chaque petit geste que tu fais peut être guidé par sa lumière, et c'est dans ces petites choses que sa gloire peut briller le plus fort. Il est facile de penser que la lumière de Dieu est réservée aux grands moments, mais en réalité, c'est dans les petites décisions quotidiennes que cette lumière transforme véritablement nos vies. Le Saint-Esprit veut illuminer chaque pas seulement les grands choix. Il veut que tu marches dans sa lumière, même quand tu ne fais que choisir ce que tu vas manger, comment tu vas répondre à quelqu'un ou quelle attitude tu vas adopter dans une situation particulière. Ce sont ces petits pas, guidés par sa lumière, qui mènent à une vie totalement transformée. Il n'est pas nécessaire d'attendre un moment dramatique pour que la lumière de Dieu entre dans ta vie. Elle est déjà là, prête à illuminer chaque pas que tu fais. Si tu choisis de suivre cette lumière dans les petites choses, tu verras que jour après jour, ta vie deviendra un reflet de sa sagesse, de sa paix et de sa direction divine. La lumière intérieure, le Saint-Esprit, source de paix intérieure en toutes circonstances. Dans ce monde qui bouillonne de bruit et de chaos, il est facile de se perdre dans l'agitation,
de se laisser emporter par le tourbillon des préoccupations, des peurs et des incertitudes. Pourtant, il existe une lumière intérieure, une lumière qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui se trouve dans l'âme de ceux qui permettent au Saint-Esprit de résider en eux. Cette lumière n'éclaire pas seulement le chemin autour de nous, elle éclaire notre cœur, apportant la paix là où le monde offre de l'agitation. Le Saint-Esprit ne se contente pas d'éclairer nos décisions ou de nous guider à travers les ténèbres extérieures. Sa lumière est aussi celle qui chasse la confusion, qui calme l'anxiété et qui rétablit l'ordre dans un cœur troublé. La paix que l'Esprit donne n'est pas simplement l'absence de problèmes, mais la présence profonde de Dieu, une paix qui garde notre cœur et notre esprit en toutes circonstances. Cette lumière intérieure nous permet de rester centrés, même dans les tempêtes les plus violentes, de garder la tranquillité intérieure même quand tout autour de nous semble chaotique. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il ne nous laisse jamais dans le noir. Il est une lumière constante qui éclaire non seulement nos pas, mais aussi notre pensée, nos émotions et nos réactions face à ce qui nous entoure. Dans ces moments où tout semble incertain, où la vie semble hors de contrôle, il y a une lumière qui se trouve au plus profond de nous-mêmes, une lumière qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu est avec nous et qu'il est plus grand que toute situation. Cette lumière intérieure est la source de la paix que nous cherchons souvent ailleurs. Elle ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que nous vivons, mais de la présence du Saint-Esprit en nous. Cette lumière nous aide à trouver la paix dans les moments de solitude, dans les moments où nous nous sentons perdus ou abandonnés. Elle nous rappelle que même dans les périodes les plus difficiles, Dieu ne nous abandonne pas. Il est là, illuminant notre cœur et nous offrant sa paix qui dépasse toute compréhension. Cette lumière est une paix inébranlable, qui ne se laisse pas perturber par les épreuves, mais qui, au contraire, permet de traverser les épreuves avec un cœur calme et confiant. La lumière intérieure du Saint-Esprit est aussi un guide pour la transformation personnelle. Elle illumine nos pensées, révèle nos motivations profondes et nous aide à voir ce qui doit changer en nous. Elle nous permet de discerner la volonté de Dieu pour notre vie, même dans les moments de confusion, en apportant clarté et direction là où il y a de l'incertitude. Cette lumière nous aide à faire face à nos luttes intérieures, à confronter nos peurs et nos blessures, et à trouver la guérison. Lorsque le Saint-Esprit devient cette lumière intérieure, il ne s'agit pas simplement de comprendre intellectuellement la paix de Dieu, mais de la vivre pleinement. C'est une paix vivante, active, qui transforme chaque aspect de notre être. C'est une lumière qui éclaire notre âme, la purifie et nous prépare à recevoir plus de Dieu dans nos vies. Chaque jour, cette lumière nous guide vers une paix plus profonde, une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence constante de Dieu en nous. Lorsque tu invites le Saint-Esprit à être cette lumière dans ton cœur, il ne s'agit pas simplement d'une tranquillité passagère, mais d'une paix durable qui dure au-delà des épreuves. La lumière qu'il apporte n'est pas seulement une lueur temporaire, mais une lumière éternelle qui éclaire chaque partie de ta vie. Cette lumière transforme ton cœur, tes pensées et tes émotions, t'offrant une paix que le monde ne peut donner. La lumière du Saint-Esprit est la paix de Dieu en toi, une paix qui reste, peu importe les circonstances extérieures. Un chemin de lumière. Comment le Saint-Esprit transforme nos difficultés en témoignage de sa gloire. La vie chrétienne n'est pas un chemin sans obstacles, ni un voyage exempt de lutte. Au contraire, c'est souvent en traversant les difficultés que nous découvrons la lumière du Saint-Esprit de manière la plus puissante. Mais ici réside la beauté divine. Ce que nous vivons comme des épreuves, des défis et des souffrances peuvent, entre les mains de Dieu, devenir des instruments de gloire. Le Saint-Esprit prend nos luttes et les transforme, non seulement pour nous purifier, mais aussi pour révéler la grandeur de Dieu dans nos vies. Quand nous traversons des moments de souffrance ou de confusion, il est facile de nous sentir écrasés, de penser que la situation nous dépasse.
Mais il existe un pouvoir caché dans la manière dont Dieu utilise ces épreuves. Les difficultés que nous rencontrons ne sont pas des fins en soi, ce sont des opportunités pour que Dieu montre sa puissance. Le Saint-Esprit prend ces moments de faiblesse et en les remplissant de sa lumière, les transforme en témoignages de sa gloire. Ce n'est pas que nous soyons parfaits, mais c'est en voyant Dieu agir dans nos faiblesses que sa gloire devient évidente. Souvent, ce qui semble être une perte ou une chute se transforme en un témoignage plus puissant que nous ne l'aurions jamais imaginé. Jésus lui-même a montré que la gloire de Dieu se révèle souvent dans les moments de souffrance. À travers sa crucifixion, ce qui semblait être un échec total est devenu la source de notre salut. De même, nos propres épreuves peuvent, sous la lumière du Saint-Esprit, devenir les lieux où Dieu montre sa fidélité, sa puissance et son amour. Il transforme ce qui semblait être une fin en un commencement glorieux. Ce qui était une douleur, une perte ou une confusion devient un terrain fertile pour sa gloire. Lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit, il ne nous épargne pas des épreuves, mais il transforme notre manière de les voir. Il nous aide à comprendre que chaque difficulté, chaque combat, chaque épreuve a un but divin. Le Saint-Esprit éclaire notre compréhension de la souffrance et nous aide à voir que Dieu travaille même dans les moments où nous ne le comprenons pas. Parfois, la lumière de l'Esprit ne se manifeste pas par la fin de la souffrance, mais par la force qu'il nous donne pour la traverser. Ce chemin de lumière est celui qui nous permet de trouver la paix, même au milieu de la tempête, de comprendre que chaque difficulté a un sens et qu'elle peut être utilisée pour révéler la gloire de Dieu dans notre vie. C'est dans ces moments de difficulté que nous pouvons véritablement témoigner de la grâce de Dieu. Quand nous sommes faibles, quand nous n'avons plus rien à donner, c'est alors que le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Nous devenons des instruments de sa gloire, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous permettons à sa lumière de briller dans nos faiblesses. Ce n'est pas ce que nous faisons dans nos propres forces qui compte, mais ce que Dieu fait à travers nous, en dépit de nos faiblesses. Le Saint-Esprit nous rappelle constamment que même dans la douleur, même dans la perte, Dieu ne nous laisse jamais sans espoir. Chaque difficulté devient une occasion pour lui de manifester sa gloire, de nous transformer et de nous utiliser comme témoins de sa puissance. Alors, au lieu de voir les luttes comme des obstacles, vois-les comme des opportunités de voir la lumière du Saint-Esprit briller dans l'obscurité. Ce chemin de lumière ne nous épargne pas de la douleur, mais il transforme notre perspective. Il fait de chaque épreuve une occasion de manifester la gloire de Dieu, de montrer au monde la puissance du Saint-Esprit à travers notre vie. La lumière dans le silence. Le Saint-Esprit nous guide à travers des moments de solitude. Dans un monde bruyant, agité et constamment connecté, il est difficile de trouver un moment de silence. Pourtant, c'est souvent dans le silence que nous rencontrons la lumière la plus profonde. Le Saint-Esprit, cette lumière divine, nous guide non seulement dans les moments où nous sommes entourés de bruit et de chaos, mais aussi dans les moments de solitude, dans les espaces vides où nous nous retrouvons seuls avec nos pensées et nos émotions. C'est dans ces moments de silence que la lumière du Saint-Esprit peut réellement briller, nous apportant direction, clarté et paix. La solitude, loin d'être une malédiction, peut devenir un lieu sacré, un moment où Dieu nous parle, nous guide et nous remplit de sa présence. Le Saint-Esprit utilise ces moments pour nous connecter à Dieu d'une manière plus intime. C'est dans le silence que nous pouvons entendre sa voix douce et calme, nous invitant à écouter attentivement ce qu'il veut nous dire. Le bruit extérieur, les distractions, les préoccupations de la vie quotidienne, tout cela peut étouffer notre capacité à entendre Dieu. Mais dans la solitude, tout cela disparaît et nous sommes face à face avec notre Créateur, prêts à recevoir la lumière qu'il désire nous donner. Le Saint-Esprit nous guide dans le silence pour nous aider à comprendre ce qui se passe en nous. Il éclaire nos pensées et nos émotions, nous montrant ce qui doit être restauré, ce qui doit être libéré et ce qui doit être renouvelé. Ces moments de silence deviennent des moments de révélation,
où Dieu nous montre ses plans pour nous, où il nous enseigne ce que nous devons changer et comment nous pouvons mieux suivre sa volonté. Le Saint-Esprit ne nous guide pas seulement dans les décisions majeures, mais aussi dans les petits moments de la vie, dans les réflexions profondes et les ajustements subtils de notre cœur. La lumière du Saint-Esprit brille le plus fort dans le silence, car c'est dans ce silence que nous pouvons vraiment nous concentrer sur sa voix. C'est là que nous pouvons nous détacher des voix du monde, des opinions des autres et des distractions de notre propre esprit. Dans ce silence, nous apprenons à entendre ce que Dieu dit sans interférence, sans confusion. Le Saint-Esprit nous guide vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre relation avec Dieu. Et c'est dans ce silence que la lumière devient claire. La solitude, lorsqu'elle est vécue avec le Saint-Esprit, devient un espace de rencontre divine. C'est dans cette solitude que nous pouvons éprouver une paix profonde, même quand tout autour de nous semble agité. Le Saint-Esprit utilise ces moments de retrait pour renouveler notre esprit, pour restaurer notre paix intérieure et pour nous redonner une perspective divine sur notre vie. Il éclaire nos pensées de manière à nous aider à comprendre ce que nous devons faire, à nous montrer les choses sous un autre angle, à nous guider vers la vérité. Nous avons tous besoin de moments de silence dans notre vie pour entendre Dieu, pour être éclairés par sa lumière. Ces moments de solitude sont loin d'être des moments de vide. Ce sont des moments de connexion profonde avec Dieu, où la lumière du Saint-Esprit éclaire notre cœur et nous guide dans la voie du Seigneur. Ne vois plus la solitude comme un fardeau ou une malédiction. Voilà comme un moment privilégié pour entrer dans la présence de Dieu et permettre au Saint-Esprit de remplir chaque recoin de ton âme de sa lumière, de sa paix et de sa direction divine. La lumière comme révélation. Comment le Saint-Esprit nous dévoile la vérité cachée. Il y a des vérités profondes et cachées dans nos vies, des aspects de nous-mêmes et du monde qui ne sont visibles qu'à travers les yeux de Dieu. Parfois, nous passons à côté de ces vérités parce que nous regardons à travers le prisme de nos propres expériences limitées, ou à travers les filtres de nos émotions et de nos perceptions humaines. Mais le Saint-Esprit est celui qui éclaire ces vérités cachées, non seulement à propos de nous-mêmes, mais aussi de Dieu, de notre appel et de la réalité spirituelle qui nous entoure. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, il est écrit « Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Le Saint-Esprit, cette lumière divine, révèle non seulement ce qui est caché dans nos cœurs, mais aussi la vérité divine que nous ne pourrions jamais comprendre sans lui. Il est la clé qui ouvre les portes de la compréhension spirituelle, qui éclaire notre esprit pour que nous puissions saisir les choses invisibles à nos yeux naturels. Souvent, nous vivons des périodes où des questions nous tourmentent, où des doutes envahissent nos esprits et où la vérité semble floue. Peut-être que tu te sens perdu ou que tu cherches à comprendre la raison de certaines situations dans ta vie. C'est précisément là que la lumière du Saint-Esprit entre en action. Non seulement il éclaire ton chemin, mais il t'ouvre les yeux pour voir les choses sous un angle nouveau, pour comprendre des aspects de ta vie et de ta foi que tu n'avais jamais envisagés. La lumière du Saint-Esprit n'est pas juste une illumination extérieure. Elle est une révélation intérieure qui transforme ta compréhension des choses, des personnes et même de toi-même. Cette lumière, qui est la révélation du Saint-Esprit, ne se limite pas à des vérités théologiques. Elle se manifeste dans les petites choses de la vie quotidienne. Parfois, Dieu révèle des choses simples, mais profondes, qui nous échappaient auparavant. Il éclaire des pensées enfouies dans notre cœur, des vérités cachées dans notre passé, des décisions à prendre qui nous semblaient complexes. Par sa lumière, nous voyons non seulement la direction à suivre, mais aussi des aspects de la vie divine que nous ne comprenions pas pleinement. Le Saint-Esprit illumine également les aspects cachés de notre propre cœur. Nous avons tous des zones de notre vie que nous cachons, même à nous-mêmes. Des peurs, des blessures non guéries, des désirs non résolus.
Ces aspects sont souvent couverts de ténèbres, mais la lumière du Saint-Esprit les éclaire, nous offrant la possibilité de les affronter, de les guérir et de les remettre à Dieu. Il ne fait pas que nous révéler ces aspects pour nous accuser, mais pour nous libérer, pour nous purifier et pour nous guider vers une transformation profonde. Quand tu laisses le Saint-Esprit être cette lumière dans ta vie, il te révèle la vérité, mais aussi la façon dont Dieu te voit. Il éclaire ton identité, te montrant non pas qui tu crois être, mais qui tu es réellement en Christ. Cette révélation est l'un des aspects les plus puissants de la lumière divine. Elle brille là où les ténèbres de l'ignorance ou de l'incertitude règnent, et elle te guide vers une meilleure compréhension de toi-même, de ton appel et de l'amour profond que Dieu a pour toi. La lumière du Saint-Esprit n'est pas simplement une lueur extérieure qui montre le chemin à suivre. Elle pénètre profondément dans notre être, dévoilant la vérité cachée sur Dieu, sur nous-mêmes et sur la vie. Elle est la lumière qui fait tomber les voiles d'ignorance, qui nous aide à comprendre les mystères de la foi et qui nous guide dans des directions que nous n'aurions jamais imaginées. La révélation qu'apporte le Saint-Esprit est une lumière vivante qui change tout. La manière dont nous voyons Dieu, la manière dont nous nous voyons nous-mêmes et la manière dont nous voyons le monde. La lumière qui chasse la peur, comment le Saint-Esprit brille dans nos moments d'incertitude. La peur est un fardeau lourd, une obscurité qui peut envelopper nos pensées et nous paralyser, nous empêchant de faire un pas en avant. Elle naît souvent de l'incertitude, de ce qui semble inconnu ou hors de notre contrôle. Mais dans ces moments où la peur essaie de prendre le dessus, il y a une lumière qui chasse cette obscurité, la lumière du Saint-Esprit. Cette lumière n'élimine pas seulement la peur, elle la transforme en une opportunité de grandir, de faire confiance et de voir Dieu agir dans des moments où l'on se sent vulnérable. La peur est naturelle, mais elle ne doit pas dominer. Elle peut naître de nombreuses choses, l'incertitude sur l'avenir, les épreuves qui semblent trop grandes pour nous, les choix difficiles ou même les blessures du passé. Mais la lumière du Saint-Esprit brille plus fort dans ces moments-là. Elle éclaire les zones d'ombre de notre cœur, nous rappelant que bien que nous marchions dans l'incertitude, nous ne sommes jamais seuls. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est cette lumière, cette présence divine qui nous donne le courage de faire face à nos peurs. Quand la peur surgit, elle peut souvent occulter notre vision, nous empêchant de voir ce qui est bon et juste devant nous. Nous commençons à nous concentrer sur ce qui pourrait mal tourner, sur les menaces potentielles, sur l'inconnu. Mais la lumière du Saint-Esprit éclaire notre cœur et nous aide à voir au-delà de cette peur. Elle nous aide à discerner la vérité de la situation, à voir que Dieu est plus grand que nos craintes et que même dans les moments de crise, il est toujours fidèle. C'est dans ces moments de peur et d'incertitude que la lumière du Saint-Esprit devient particulièrement précieuse. Elle ne nous garantit pas que tout sera facile ou que toutes nos difficultés disparaîtront immédiatement, mais elle nous garantit la présence constante de Dieu, qui nous accompagne à chaque pas. Elle nous offre la paix qui dépasse toute compréhension, même lorsque les circonstances restent chaotiques. Le Saint-Esprit ne promet pas un chemin sans nuages, mais il promet d'être notre lumière, même dans les ténèbres. Il éclaire la voie, nous offrant une direction claire au milieu de l'incertitude. La lumière du Saint-Esprit ne se contente pas de chasser la peur, elle la transforme. Elle nous montre que la peur, bien qu'inévitable, peut être un catalyseur pour une plus grande foi. Chaque moment de peur devient une opportunité pour nous de remettre notre confiance en Dieu, de voir sa gloire se manifester là où la peur avait précédemment installé sa dominance. La lumière du Saint-Esprit nous aide à affronter l'inconnu, à prendre des décisions courageuses et à avancer sans regarder en arrière. Parce qu'avec lui, nous savons que nous n'avons rien à craindre. Quand nous nous laissons guider par la lumière du Saint-Esprit, la peur n'a plus de prise sur nous. Elle devient le tremplin pour avancer dans la foi, un signe que nous faisons face à quelque chose de plus grand que nous.
La lumière du Saint-Esprit nous rappelle que, même dans les moments où nous ressentons la peur, nous avons un refuge, une lumière divine qui brille pour nous guider à travers l'incertitude. Il n'y a pas de ténèbres que cette lumière ne puisse dissiper. La lumière qui restaure, comment le Saint-Esprit guérit les cœurs brisés. Le cœur humain est fragile. Il peut être brisé par les épreuves, les trahisons, les pertes et les blessures que nous subissons au fil de la vie. Ces blessures ne sont pas seulement physiques, elles sont émotionnelles, spirituelles. Elles laissent des cicatrices profondes, des douleurs invisibles que seule une intervention divine peut vraiment guérir. C'est ici que la lumière du Saint-Esprit intervient, non seulement pour éclairer nos pas, mais pour guérir nos cœurs brisés, pour restaurer ce qui a été perdu ou endommagé. Il est facile de penser que, parce que nous avons été blessés, nous devons simplement accepter la douleur comme faisant partie de notre réalité. Mais le Saint-Esprit ne veut pas que nous vivions avec ces cicatrices non guéries. Il veut restaurer nos cœurs, les guérir et transformer cette douleur en une beauté divine. La lumière du Saint-Esprit ne se contente pas d'éclairer notre souffrance, elle pénètre au plus profond de notre être et commence à soigner là où aucune autre lumière n'a pu atteindre. Il est le grand médecin de nos âmes, et sa lumière est le baume guérisseur dont nous avons besoin. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas seulement physique. Il s'agit d'une guérison intérieure, d'une paix profonde, d'une restauration du cœur. C'est la lumière du Saint-Esprit qui vient apaiser cette douleur en nous remplissant d'une paix qui dépasse toute compréhension et en nous donnant la force de guérir et de grandir à partir de nos blessures. Le Saint-Esprit ne nous condamne pas pour nos faiblesses. Il nous offre une guérison complète, une restauration de notre dignité, une nouvelle vision de qui nous sommes en Christ. Cette lumière qui guérit n'est pas une lumière froide, distante ou impersonnelle. Elle est intime et chaleureuse. Elle nous touche là où nous avons été brisés. Elle éclaire non seulement notre douleur, mais elle la transforme. Ce n'est pas un processus instantané ou facile, mais à chaque pas, le Saint-Esprit nous guide vers une guérison plus profonde. Ce processus prend du temps, mais chaque jour, la lumière divine pénètre plus profondément, apportant la guérison, la réconciliation et la paix intérieure. Le Saint-Esprit n'illumine pas seulement les endroits sombres de notre âme, il les restaure. Il ne se contente pas de nous montrer la douleur, il nous conduit vers la guérison. Dans les moments où tu te sens brisé, où tu penses que rien ne peut guérir la douleur, rappelle-toi que la lumière du Saint-Esprit peut restaurer ce que tu pensais perdu. Il n'y a rien dans ton cœur, aucune blessure trop profonde, que sa lumière ne puisse guérir. Il fait toutes choses nouvelles. Dans tes moments de douleur où tu te sens seul et brisé, ouvre ton cœur à la lumière du Saint-Esprit. Permets-lui de guérir ces zones que tu as peut-être laissées dans l'ombre. Permets-lui de pénétrer dans les recoins les plus sombres de ton cœur, là où la douleur s'est installée depuis si longtemps. Car c'est là que sa lumière brille le plus fort. Et dans cette lumière, tu trouveras la guérison que tu cherches, une paix que rien d'autre ne peut offrir. La lumière du Saint-Esprit qui guérit et restaure transforme ce qui semblait irrémédiablement brisé en un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est que le début d'une transformation profonde. La lumière du Saint-Esprit est là pour guérir, restaurer et te ramener à une plénitude de vie que tu n'aurais jamais cru possible. La guérison commence là où tu te tiens, avec un cœur ouvert à sa lumière. La lumière comme direction, suivre le Saint-Esprit à travers les changements de vie. Les changements de vie peuvent être des moments déroutants, où le chemin devant nous semble flou et incertain. Que ce soit un déménagement, un changement de carrière, une nouvelle étape dans nos relations, ou même un changement intérieur dans notre foi, ces transitions peuvent apporter un sentiment de perte de direction. Dans ces moments, la lumière du Saint-Esprit devient notre guide, éclairant notre chemin même quand tout semble nouveau et inconnu. Lorsque nous faisons face à des transitions, nous sommes souvent pris dans un tourbillon de pensées,
de questions et de doutes. Que faire ensuite? Où aller? Quel choix faire? Le Saint-Esprit est là pour nous guider dans ces moments de confusion. Il ne nous abandonne pas dans l'inconnu. Sa lumière ne s'éteint pas quand nous nous retrouvons dans des tournants de vie. Elle brille même plus fort, nous offrant la clarté dont nous avons besoin pour faire les bons choix. Mais pour que cette lumière nous guide, il est essentiel d'écouter attentivement la direction du Saint-Esprit. Souvent, nous voulons des réponses immédiates, claires et décisives. Mais Dieu ne nous offre pas toujours la vue d'ensemble tout de suite. Il nous guide par petites étapes, une direction à la fois. C'est là que la foi entre en jeu. Suivre le Saint-Esprit dans les moments de transition demande de la confiance, de la patience et une disposition à marcher avec lui, même lorsque nous ne voyons pas encore la destination finale. La lumière du Saint-Esprit éclaire nos pas, mais parfois, elle ne nous montre qu'un petit fragment du chemin à la fois. C'est dans cette obscurité partielle que Dieu nous enseigne à marcher par la foi. Il veut que nous fassions confiance à sa direction, même quand la route n'est pas entièrement claire. C'est dans ces moments de transition que notre relation avec le Saint-Esprit devient encore plus précieuse, car il est notre guide fidèle, notre conseiller spirituel, notre lumière dans l'obscurité. Tout comme une lampe éclaire notre chemin dans la nuit, le Saint-Esprit nous montre où poser notre pied, où aller et quelle direction prendre. Il éclaire nos décisions en nous apportant une paix intérieure, une assurance que, même dans l'incertitude, nous sommes sur le bon chemin. Et parfois, cette lumière est aussi une lumière de protection, nous préservant de choisir une voie qui ne correspond pas au plan de Dieu pour nous. Dans les moments de transition, il est facile de se laisser emporter par l'anxiété, de s'inquiéter de l'inconnu, de vouloir tout contrôler. Mais le Saint-Esprit nous appelle à lâcher prise et à lui faire confiance. Sa lumière nous guide non seulement dans les moments de grands changements, mais aussi dans les petites étapes de chaque jour. Il nous montre ce qui est bon pour nous, ce qui est aligné avec le plan divin, et il nous aide à éviter les pièges qui pourraient nous détourner de la voie qu'il a tracée. Lorsque nous suivons cette lumière, non seulement nous trouvons la direction, mais nous découvrons également une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette lumière transforme nos transitions en opportunités de croissance, de maturité spirituelle et de plus grande confiance en Dieu. Elle nous rappelle que peu importe où nous allons, nous ne marchons jamais seuls. Alors, même si le chemin semble incertain et que les changements nous laissent dans l'ombre, la lumière du Saint-Esprit est là, nous guidant chaque jour, à chaque étape, nous offrant la clarté dont nous avons besoin pour avancer dans la direction que Dieu désire pour nous. De la lumière à l'action. Comment le Saint-Esprit nous pousse à agir selon sa guidance. La lumière du Saint-Esprit ne se contente pas d'éclairer notre chemin. Elle ne se limite pas simplement à nous montrer où aller ou à nous apporter la paix dans l'incertitude. Elle nous pousse à agir. Elle est une lumière qui guide, mais aussi une lumière qui motive, qui nous appelle à passer de la contemplation à l'action. Cette lumière divine est une invitation à ne pas rester immobile, mais à avancer dans la direction que Dieu nous montre, avec foi et confiance. Dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des moments où nous savons ce que Dieu veut, où nous avons la lumière nécessaire pour voir la direction à suivre, mais nous restons hésitants à agir. Parfois, la peur, le doute ou l'incertitude nous retiennent. Nous savons que le Saint-Esprit nous guide, mais nous avons du mal à faire le premier pas. C'est là que la lumière du Saint-Esprit devient un véritable catalyseur. Elle éclaire notre cœur et nous pousse à l'action, nous incitant à répondre à son appel. L'action guidée par le Saint-Esprit n'est pas une action précipitée ou impulsive, mais une action fondée sur une direction divine claire. Le Saint-Esprit ne nous guide pas dans l'ignorance. Il nous éclaire et nous aide à comprendre comment appliquer ce que nous savons dans notre vie quotidienne. Cette lumière ne nous laisse pas dans l'attente ou l'inaction. Elle nous inspire à répondre à Dieu, à faire ce qu'il nous demande et à agir dans sa volonté. Dans Philippiens chapitre 4, verset 13, il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ».
Cette puissance qui nous pousse à l'action ne vient pas de nos propres forces, mais de l'Esprit Saint qui travaille en nous. Par sa lumière, nous trouvons la force de surmonter nos hésitations, nos peurs et nos doutes. La lumière du Saint-Esprit nous pousse à agir non pas dans nos propres capacités, mais dans la puissance de Dieu qui réside en nous. Nous agissons parce que nous savons que Dieu est avec nous et qu'il nous donne ce dont nous avons besoin pour accomplir ce qu'il attend de nous. Mais comment savoir si nous agissons selon la guidance du Saint-Esprit et non sous l'influence de nos propres désirs ou de la pression extérieure? La lumière du Saint-Esprit nous donne une paix profonde. Cette paix, qui dépasse toute compréhension, est un signe que nous agissons dans la volonté de Dieu. Lorsque nous faisons un pas en avant dans la direction qu'il nous montre, cette paix intérieure nous confirme que nous agissons correctement. La lumière de l'Esprit transforme nos craintes en courage et nous aide à accomplir ce que nous croyons impossible. Il est important de comprendre que la lumière du Saint-Esprit ne nous guide pas seulement pour nous montrer ce qui est juste, mais pour nous inciter à agir dans ce que nous avons vu. Cette lumière est une invitation à passer à l'action, à participer activement à l'œuvre de Dieu sur terre. Quand nous marchons dans cette lumière, nous devenons des instruments de Dieu, accomplissant sa volonté, non pas par nos propres forces, mais par sa puissance qui agit en nous. Chaque action que nous entreprenons, guidée par l'Esprit, devient un acte divin, un pas de foi qui participe à l'établissement du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit ne veut pas que nous restions dans l'attente, dans l'observation. Il veut que nous agissions avec la lumière qu'il nous a donnée. Il veut que nous soyons des témoins actifs de l'amour et de la puissance de Dieu, que nous partagions cette lumière autour de nous et que nous avancions avec confiance dans le plan divin. La lumière de l'Esprit est là pour nous guider, mais aussi pour nous propulser dans l'action, nous appelant à être les mains et les pieds de Jésus dans ce monde. L'obéissance à la lumière. Pourquoi suivre le Saint-Esprit est la clé de la véritable liberté. Suivre la lumière du Saint-Esprit, c'est accepter un appel profond à l'obéissance. Dans un monde où l'indépendance et la liberté individuelle sont souvent valorisées, l'obéissance peut paraître contre-intuitive, voire contraignante. Pourtant, l'obéissance au Saint-Esprit est la clé d'une liberté véritable, une liberté qui dépasse les frontières de ce que nous percevons comme étant une autonomie personnelle. Cette liberté ne consiste pas à faire ce que nous voulons, quand nous le voulons, mais à suivre la direction divine qui nous conduit à la paix, à la guérison et à une vie pleine de sens. Lorsque nous parlons d'obéir au Saint-Esprit, il ne s'agit pas d'une obéissance forcée ou d'une soumission aveugle. Il s'agit d'une réponse libre et joyeuse à l'amour de Dieu. Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 15, dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'obéissance à Dieu est une réponse d'amour, une volonté de suivre sa direction, non pas parce qu'il nous oblige à le faire, mais parce que nous avons vu sa bonté et sa fidélité. En obéissant au Saint-Esprit, nous permettons à Dieu de manifester sa gloire dans nos vies. Nous devenons des instruments de sa volonté, non parce que nous devons, mais parce que nous avons choisi de le faire. Obéir à la lumière du Saint-Esprit, c'est choisir de marcher dans un chemin de vérité et de paix. Bien souvent, les désirs du monde et les pressions de la société nous conduisent à penser que la liberté est synonyme d'autosuffisance et d'indépendance. Mais la vraie liberté réside dans notre capacité à nous soumettre à Dieu, à lui faire confiance et à lui permettre de diriger nos vies. C'est dans cette soumission que nous trouvons la paix intérieure et la joie qui ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de notre relation intime avec Dieu. La lumière du Saint-Esprit ne nous impose pas un fardeau lourd et accablant. Au contraire, elle nous offre une direction claire, une voie de paix et de sécurité. Dans cette lumière, nous ne sommes pas condamnés à errer dans l'obscurité ou à vivre dans la confusion. Nous avons la liberté de suivre la volonté de Dieu, de savoir qu'il est là pour nous guider et qu'il nous accompagne dans chaque pas que nous faisons. L'obéissance à la lumière du Saint-Esprit ne nous prive pas de notre liberté.
Elle nous permet d'expérimenter la véritable liberté, celle qui nous libère du péché, des regrets du passé et des chaînes de l'incertitude. Lorsque nous obéissons à l'Esprit, nous participons activement à l'accomplissement du plan divin. Cela peut nous sembler parfois difficile, car obéir au Saint-Esprit demande souvent de nous détacher de notre propre volonté, de nos désirs personnels et de ce qui nous semble confortable. Mais chaque acte d'obéissance nous rapproche un peu plus de notre véritable appel, nous permet de découvrir plus profondément la paix et la satisfaction que Dieu désire pour nous. La lumière du Saint-Esprit éclaire le chemin, mais il nous appartient de faire le choix de marcher dans cette lumière, avec foi et confiance en sa direction. Obéir à la lumière du Saint-Esprit n'est pas une contrainte, mais une libération. C'est la liberté de vivre selon le plan parfait de Dieu, de savoir que nous sommes guidés par sa sagesse infinie. Quand nous choisissons d'obéir à cette lumière, nous découvrons une liberté qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. C'est une liberté intérieure, une liberté de cœur, qui nous permet de vivre pleinement sans les poids du doute, de la peur ou de l'angoisse. C'est dans l'obéissance à la lumière du Saint-Esprit que nous expérimentons la liberté de devenir pleinement ce que Dieu a créé pour nous être. De la lumière à la gloire, comment la lumière du Saint-Esprit nous conduit à la pleine réalisation de notre destin. La lumière du Saint-Esprit n'est pas simplement un guide pour les moments de doute ou de confusion. Elle est aussi la lumière qui nous conduit vers la gloire de Dieu, vers la pleine réalisation de notre destin. Dans chaque étape de notre vie, cette lumière divine illumine non seulement notre chemin, mais elle éclaire également la voie vers le potentiel que Dieu a mis en nous. La lumière du Saint-Esprit ne nous mène pas seulement à une vie de paix et de sécurité, mais elle nous propulse vers la grandeur, la gloire et la destinée que Dieu a préparée pour nous. Le chemin que nous parcourons avec le Saint-Esprit n'est pas un chemin de stagnation, mais un chemin de transformation. En suivant cette lumière, nous ne restons pas là où nous sommes, mais nous nous élevons, nous grandissons et nous nous rapprochons de ce que Dieu veut réellement que nous soyons. La gloire dont il est question ici n'est pas une gloire humaine, une gloire passagère ou liée à la reconnaissance du monde. C'est la gloire divine, celle qui reflète la nature de Dieu en nous et à travers nous. La lumière du Saint-Esprit nous prépare à cette gloire, car elle nous transforme de l'intérieur en faisant de nous des instruments de sa puissance et de sa majesté. Chaque pas que nous faisons dans cette lumière nous rapproche davantage de cette réalisation divine. Il peut y avoir des moments où nous nous sentons faibles, où nous doutons de notre propre potentiel, mais la lumière du Saint-Esprit éclaire ces moments de manière particulière. Elle nous aide à voir au-delà de nos limitations humaines et à saisir la grandeur que Dieu veut manifester en nous. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas seulement à la gloire de Dieu dans un futur lointain. Il commence ce processus de transformation dès maintenant, dans nos vies quotidiennes. Chaque acte de foi, chaque acte d'obéissance, chaque moment où nous choisissons de marcher dans sa lumière nous rapproche de cette gloire divine. Le Saint-Esprit ne se contente pas d'éclairer nos pas ici-bas. Il nous prépare à recevoir la gloire éternelle. Il nous transforme pour que nous soyons des témoins de sa gloire dans ce monde et que notre vie reflète la beauté, la majesté et la pureté de Dieu. En nous conduisant dans cette lumière, l'Esprit ne nous laisse pas seulement dans l'ombre de notre existence passée. Il nous amène à la pleine lumière, où nous pouvons expérimenter le fruit de notre obéissance et de notre foi. Ce processus, bien que parfois difficile et exigeant, est une marche vers la gloire que Dieu a préparée pour nous. Quand nous nous permettons de marcher pleinement dans la lumière du Saint-Esprit, nous vivons non seulement une transformation intérieure, mais nous participons également à l'œuvre divine dans le monde. La gloire de Dieu se manifeste à travers nous, non par nos forces, mais par sa lumière qui brille à travers nos vies. Chaque décision que nous prenons, chaque action que nous entreprenons devient une opportunité de faire briller sa gloire. La lumière du Saint-Esprit nous éclaire sur notre véritable appel, nous aide à découvrir la personne que Dieu a créée pour que nous soyons.
et nous guide sur le chemin qui nous conduit à la pleine réalisation de notre destinée divine. Ainsi, la lumière du Saint-Esprit ne se limite pas à nous éclairer dans l'incertitude. Elle nous conduit vers la gloire divine qui nous attend au-delà de cette vie. Chaque étape que nous franchissons avec lui est un pas vers cette révélation complète de notre identité en Dieu. Et c'est dans cette lumière que nous trouvons notre véritable vocation, notre véritable place dans le plan divin et la gloire que Dieu veut manifester à travers nous. La lumière du Saint-Esprit nous mène de la promesse à la plénitude, de l'obscurité à la gloire, et de la création à la réalisation de notre destin éternel.